Aujourd'hui, on va terminer la leçon de la dernière fois, la classe grammaticale des mots. Dans le cours d'aujourd'hui, on va étudier la classe grammaticale des mots invariables. Dans la dernière leçon de la dernière vidéo, on avait étudié les classes grammaticales variables, c'est-à-dire les mots qui peuvent changer en genre, c'est-à-dire féminin, masculin, et aussi en nombre, c'est-à-dire singulier, pluriel, comme le nom, le verbe, le déterminant, etc. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va étudier les classes grammaticales des mots invariables, c'est-à-dire les mots qui restent comme ils sont, qui ne changent jamais, qui ont une écriture qui est toujours la même, et qui ne peuvent changer ni en genre ni en nombre, c'est-à-dire ils ne peuvent pas prendre le E du féminin, ni le S ou le X du pluriel. Exemple, la préposition, l'adverbe et la conjonction. Tout de suite, on va voir la définition de chacun de ces trois mots. Tout d'abord, on va commencer par la préposition. En français, il y a beaucoup de prépositions. Pour pouvoir les mémoriser et les retenir par cœur, il faudra apprendre la phrase suivante. Adam part pour Anvers avec 200 sous. Pour mieux comprendre cette phrase, Adam c'est un garçon, c'est une personne, elle part pour une ville qui se trouve en Belgique et qui s'appelle Anvers, et il a emporté dans ses poches 200 sous. Pour mieux comprendre encore les prépositions, on va décomposer cette phrase en syllabes. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Donc voici les principales prépositions. Il faudra les retenir par cœur. Tout de suite, on va voir comment reconnaître une préposition. C'est quoi une préposition? C'est un mot qui relie un mot à un autre mot ou à un groupe de mots. C'est-à-dire, pour mieux comprendre, regardons cet exemple. C'est le stylo de Ali. Alors le mot de, bien sûr, c'est la préposition. Elle est placée entre un mot et un autre mot. Elle est placée entre le mot stylo et le mot Ali. Donc dans ce cas et cet exemple-là, la préposition de relie le mot stylo à un autre mot qui est le mot Ali. Dans l'exemple suivant, c'est le stylo de mon camarade. Là, la préposition de relie un mot qui est stylo à un groupe de mots qui est mon camarade. Donc, comme le dit la définition, la préposition est un mot qui relie un mot à un autre mot, comme dans l'exemple 1, ou bien la préposition est un mot qui relie un mot à un groupe de mots, comme dans l'exemple 2. Maintenant, on va parler de l'adverbe. Qu'est-ce que c'est que l'adverbe? L'adverbe, bien sûr, comme vous le savez, est un mot invariable. Il y en a plusieurs sortes. Premièrement, l'adverbe de temps. Par exemple, quand, lorsque, etc. Par exemple, si on l'utilise dans une phrase, on va dire « Quand il pleut, je sors le parapluie ». C'est un adverbe qui indique le temps. Il y a aussi l'adverbe de lieu, par exemple « où »,« ici »,« là-bas », etc. Exemple, va t'asseoir là-bas. Là-bas indique un endroit, un lieu. C'est un adverbe de lieu. Il y a également l'adverbe de manière.
Exemple, gentiment, etc. En général, tous les adverbes de manière se terminent par le suffixe ment, M-E-N-T. Par exemple, tranquillement, sérieusement, doucement, etc. Il y a encore l'adverbe de quantité. Exemple, peu, beaucoup. Il y a aussi d'autres adverbes de quantité comme trop, etc. Et enfin, il y a l'adverbe interrogatif. C'est un adverbe qu'on utilise dans les phrases interrogatives, c'est-à-dire les phrases où on pose des questions. Exemple, quand, comment, où, combien, etc. Passons maintenant à la conjonction. La conjonction est un mot invariable. On l'appelle aussi la conjonction de coordination. Qu'est-ce que c'est? Pour savoir et pouvoir mémoriser toutes les conjonctions en français, il faudra apprendre la phrase suivante. Mais où est donc Ornicar? On va imaginer que Ornicar, par exemple, est un chien. Ornicar s'est perdu. Que fait donc son maître? Il est en train de le chercher et il pose la question suivante. Mais où est donc Ornicar? Comme pour la préposition, on va composer ou décomposer cette question en syllabes. Ça va nous donner mais, où, et, donc, or, ni, car. Lorsqu'on lit tous ces mots en une seule fois, ça va nous donner mais où est donc Ornicar? Voici donc les principales conjonctions mais, où, et, donc, or, ni, car. Et enfin, on va définir la conjonction. Qu'est-ce que c'est que la conjonction? La conjonction, c'est un mot qui relie deux mots qui ont la même nature ou la même classe grammaticale. Pour mieux comprendre, on va observer l'exemple suivant. Il court et glisse. Dans la phrase, la conjonction est, ET, est entre deux mots. Court et glisse. Quelle est la nature ou la classe grammaticale de court et glisse? Court et glisse sont des verbes. Court, c'est le verbe courir et glisse, c'est le verbe glisser. Donc, ce sont tous les deux des verbes. Ils ont la même classe grammaticale ou la même nature. C'est ce qui est dit dans la règle. Pour résumer, la conjonction de coordination dans l'exemple ET se met et se place toujours entre deux mots qui ont une seule et même nature ou classe grammaticale. Par exemple, je ne peux pas mettre la conjonction entre un nom et un verbe. Par exemple, je ne peux pas dire « il court et la terre ». Je ne peux pas dire « il court et joyeux ». Il faut que la conjonction se mette entre deux mots qui ont la même classe grammaticale, c'est-à-dire ils doivent être tous les deux des verbes ou tous les deux des noms, etc. Dans l'exemple suivant, tu veux une glace ou un jus? Comme pour l'exemple 1, on remarque que la conjonction ou est placée entre deux mots, les mots en bleu. Quelle est la nature des deux mots en bleu? Glace est un nom commun, jus est un nom commun. Donc les deux mots glace et jus ont la même classe grammaticale. Ce sont des noms. Donc, où la conjonction s'est placée entre deux mots qui ont une même et seule nature. C'est fini pour la leçon d'aujourd'hui, la classe grammaticale des mots invariables.